Bienvenue dans ce nouveau Fashion Mag qui est très masculin aujourd'hui. Vous savez, pendant cette semaine de défilé à Paris, mais avant à New York, à Londres, à Milan, on a eu envie de vous montrer avec l'équipe l'envers du décor pour raconter les tendances, vous faire entrer dans cette caravane, cette Fashion Planet qui est un petit peu particulière avec son lot de personnages bizarres, avec son lot d'embouteillages et bien évidemment avec son lot de création parce que ça bouge tous les 6 mois. Voilà. Et on va donc regarder des images de défilé avec nos amis qui sont avec nous autour de la table et qu'on est bien content de recevoir. Nous sommes avec Jacques Binger, bonjour. Bonjour. Merci. Avec votre camarade Frédéric Torlotin, entrepreneur. Vous avez racheté et mis en scène la maison Courrèges. Vous allez nous expliquer tout ça. Nous sommes également avec Olivier Châtenay. Les gens de mode vous connaissent forcément. Vous avez en duo travaillé pour Léonard, travaillé pour Hermès. Vous avez créé cette marque extraordinaire E2 avec des vêtements couture. Et puis vous êtes l'un des collectionneurs les plus pointus, les plus exigeants de la marque de Monsieur Saint-Laurent. Voilà. Et puis pour éclairer tout cela, nous sommes avec Farid Chenoun, le spécialiste, l'historien de la mode, qui regarde ça de façon très très proche et en même temps avec recul. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être sur le plateau du Fashion Mag. Alors, messieurs, un petit exercice. On va commencer par regarder le défilé Saint-Laurent. On ne dit plus Yves Saint-Laurent, on dit Saint-Laurent. Et puis après, on posera une question à Olivier. Alors, je vous vois tous les trois médusés. Une question à vous, Olivier Châtenay. Alors, voilà, quand vous voyez ce qu'est devenue la marque, une marque que vous connaissez, qu'on connaît, qu'on a tous aimé, qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, Saint-Laurent, bon déjà le prêt-à-porter, chez Yves Saint-Laurent, c'est toujours appelé Saint-Laurent. Donc, depuis que le prêt-à-porter existe, on l'a toujours appelé Saint-Laurent. Je trouve que c'est finalement, avec le temps... Je pensais que c'était Eddy qui voulait absolument qu'on enlève le Yves pour se réapproprier l'identité. Le prêt-à-porter, c'est toujours appelé Saint-Laurent, rive gauche en l'occurrence. Enfin, des années 60, en tous les cas, jusqu'aux années presque 90, je crois. Voilà. Moi, je trouve que c'est un exercice assez réussi, finalement, parce qu'il arrive à garder, ce qu'il faut garder de la marque, c'est-à-dire les grands classiques qui ont fait sa réputation, et en même temps arriver à capter l'air du temps, qui était un peu toujours le mojo d'Yves Saint-Laurent qui voulait être dans son époque. Et je trouve que ce qui monte, ce sont des filles d'aujourd'hui, et c'est couronné par un vrai succès commercial, donc c'est quand même une confirmation. À propos de couronne, la tiare, comme ça, les bottes de pluie strassées, ça... Oui, ça, c'est rock'n'roll festival, c'est un espèce de truc. Là, on voit Kate Moss dans un festival de musique, quoi. C'est encore une fois les filles de l'époque qui se retrouvent. Vous voulez dire que tout ça, c'est du marketing, parce que c'est vraiment la marque, ça cartonne, vraiment, ça cartonne beaucoup. Enfin, Farid Chenoun, est-ce qu'on doit être nostalgique d'une marque comme ça ? Est-ce qu'on doit être nostalgique de ce que faisait Monsieur Saint-Laurent Sans abus. Sans abus. Bien sûr qu'on peut être nostalgique, je trouve que c'est tout à fait, il y a une espèce comme ça d'anti-nostalgie, mais ça peut être très très bien d'avoir un peu de mélancolie au fond de son panier, c'est pas gênant. Après, si la nostalgie devient une sorte de couloir qui vous empêche de voir et de vivre dans votre présent, là ça devient dangereux. C'est-à-dire, si de la nostalgie on fait une espèce de code généralisé ou d'ADN indestructible qui va régir le travail des créateurs, là ça devient ennuyeux. Alors la saison s'annonce sous l'ère de la résurrection, des renaissances. On a revu du Vionnet, du Schiaparelli, on a vu du Courrèges, vous allez nous en parler. Et on a vu également du Marimekko. Vous vous souvenez de Marimekko ? Marimekko qui revient et qui a défilé, on regarde le défilé. Enfin, c'est plutôt une présentation photo. Vous vous souvenez de Marimekko ? Qu'est-ce qui fait, je vous pose la question à Jacques, parce que vous allez nous expliquer un peu ce que vous voulez faire avec Courrèges, mais qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'à un moment donné, des gens se disent « Tiens, on va reprendre ce nom-là et puis on va en faire une marque qui revient ». Ça, il faut leur demander. Moi, je peux vous parler de Courrèges. Je peux vous parler de ce qui s'est passé pour nous. En ce qui concerne Courrèges, ça fait partie des grandes marques patrimoniales françaises. Ça fait partie des marques qui, à un moment donné, et en l'occurrence, derrière les marques, il y a toujours des créateurs et des hommes et des femmes. En l'occurrence, là, André et Coqueline Courrèges,
qui, à un moment donné, ont fait la révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution courage, il y a un avant, un après, et ça construit la génétique d'une marque. Donc nous, pourquoi à un moment donné, on se retrouve dans cette aventure? Parce que André est Coqueline. André vient de fêter ses 92 ans. Il paraît qu'il se recycle dans les voitures écolo, antipolluantes. Non, c'est pas recycle. Il faut arrêter avec les d'ailleurs. D'accord. Oui, vous ne vouliez pas qu'on parle de résurrection. D'ailleurs, on voit les images de... Qui dit résurrection dit mort. S'il y a bien une marque qui est puissante, moderne et forte, d'ailleurs, il suffit de voir combien les créateurs ou les designers, parce que c'est un mot à la mode d'aujourd'hui, s'en inspirent, confondent parfois imitation et inspiration, mais en tout cas, c'est une marque éminemment intemporelle, éminemment moderne. On voit d'ailleurs, ce sont les images du défilé qui étaient très réussies. Ce qui est intéressant sur Courrèges, c'est que c'est une période, enfin je pense que Farid ne me contredira pas, c'est que c'est une période où tout d'un coup on passe d'un temps où les filles s'habillaient comme leur mère à un moment où les mères ont envie de s'habiller comme leurs filles. Et c'est lié à la période. On avait le fantastique travail de Balenciaga, de Cristobal Balenciaga, chez qui d'ailleurs André Courrèges avait fait ses armes. Il ne faut jamais oublier que c'est un ingénieur des ponts et chaussées qui est aussi couturier, ce qui explique beaucoup de choses. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est un duo. C'est André et Coqueline. Et donc il y a beaucoup de jeunesse aussi dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup d'invention. Bon. Et nous, ce qui nous a plu dans cette marque, c'est qu'elle est éminemment moderne, éminemment jeune, et que André et Coqueline ont passé leur temps à inventer des choses. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça, bien sûr. Donc ça donne la force d'une marque, c'est ça. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez demandé à Alexis Martial et Adrien Caillodo? Voilà, qu'est-ce que vous leur avez demandé pour revisiter ces fameux Courrèges? Alexis, parce que les deux designers de... Non, c'est Sébastien. Non, ça c'est Carven, mon Dieu. Ah voilà. Oui, ça n'a rien à voir. J'ai confondu Carven et Courrèges, pardonnez-moi. Oui, on ne peut pas confondre. Non, pardon, ça arrive, on n'est pas en acier. On est d'accord. Voilà. Non, c'est Arnaud et Sébastien. Tous les deux. Alors, c'était intéressant parce que on était à un moment donné, on a passé d'abord du temps à remettre l'entreprise en marche. C'est pas très glamour en soi, mais c'était important parce que cette entreprise, il fallait qu'elle revive. Et on a notre atelier de Pau aussi qui s'est remis en marche. Et puis était venu le moment où il fallait continuer dans cette logique de transmission pour reconquérir un nouveau public, pour redonner à la marque le rayonnement qu'elle avait arrêté d'avoir parce que Coqueline Courrèges, qui a repris les rênes de la marque en 1994, a décidé de vraiment protéger la marque. Si elle est aujourd'hui si pure, c'est précisément grâce au travail qu'elle a fait. Elle s'est lancée dans une aventure incroyable qui est celle de la construction de véhicules électriques, parce qu'elle estime que pour changer le monde et la société aujourd'hui, on le fait plus avec des voitures électriques qu'avec des robes. C'est intéressant. Mais en tout cas, la réalité, c'est que on est rentré dans une nouvelle ère. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ça. Voilà. Et moi, je veux nous parler des produits. Qu'est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qu'on va porter? Dans la génétique de Courrèges, c'est quoi? C'est la jeunesse. Donc on est allé chercher des gens qui ont un talent, tu les connais, des gens qui ont un talent incroyable, et qui surtout, moi, c'est ce qui nous intéressait, Frédéric et moi, qui avaient eu l'audace de créer leur propre marque, ce qui n'est pas facile dans cet univers, qui étaient des entrepreneurs aussi, qui avaient un sens du tissu. Or, chez Courrèges, le tissu est extrêmement important. L'architecture du tissu, la compréhension du tissu. C'est des garçons qui sont très intéressés par l'industrie. Il est passionné, chacun. Et donc, il aime sa marque, il est content d'avoir acheté, il est content. Je suis content de la faire rayonner, surtout. Mais on les voit. C'est très important ce que vient de dire Jacques. Vous voulez pas qu'on en parle après Dior par hasard? Parce que comme ça, on voit un peu d'image, un peu de glamour. Voilà. On regarde Dior, qui est quand même l'artillerie lourde. Et voilà, je vous coupe un peu la parole. Il faut couper dans la parole. Il faut couper, voilà. On coupe, on patronne. Voilà, on va recoudre après.
Voilà, ça c'est... Oui, tout était ravissant à ce défilé Dior, ces transparences, ces shorts. Farid, je vous ai coupé la parole. Qu'est-ce que vous vouliez dire pour réagir sur les propos de Jacques sur Je voudrais rajouter 2 autres mots qu'il a glissés à un moment, mais sur lesquels il faut insister pour expliquer, entre guillemets, ce qu'on appelle la modernité. Parce que tout le monde réclame, se revendique de la modernité. La jeunesse, c'est moderne. Tout le monde se revendique la jeunesse. Il y a 2 choses vraiment qui sont très, très, très précises, à mon avis, en tout cas en ce qui concerne la nouveauté de Courrèges. C'est d'une part, il a travaillé comme un architecte, un ingénieur et un industriel. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'il concevait, il me semble, la mode comme d'abord la fabrique d'un vêtement, d'un objet. Donc, il avait une vision de designer, ce qu'on appelait au départ de designer et non pas de couturier. Ça, c'est super important. De construction, vous voulez dire ? De construction. Non, plus que ça, vraiment comme le dit, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est plus de la mode. C'est-à-dire, et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la vision un peu, je dirais, aujourd'hui, après coup, on peut dire ça, minimaliste. Minimaliste, c'est-à-dire des grands aplats de couleurs, des choses très, très claires, très lisibles. Et ça, c'était très important. Et si aujourd'hui, on redécouvre Courrèges aussi, c'est précisément parce c'est un courant très, très important de la mode depuis 5 ou 6 ans. Si Raf Simons est arrivé chez Dior, c'est précisément pour amener toute cette vision très pure, très épurée, très minime, qu'on retrouve aussi chez Céline, chez plein de marques. Et ça, c'est vraiment fondamental. Qui sont les marques qu'on aime. Elle est éternelle, cette marque, précisément parce qu'elle parle au présent. Et parce qu'elle parle aux femmes. C'est-à-dire que son obsession, c'était d'habiller les femmes. Il s'intéressait au corps des femmes, à l'humain. Et la femme Courrèges, elle est universelle pour ça, précisément. Ouais. Alors, je passe des femmes au transgenre. Il y avait une tendance pendant ces collections. Sans transition, c'est comme ça. Non, mais c'est parce que vous me racontiez hors antenne que vous êtes en train de travailler un livre, Farid, un livre sur un bal populaire avant-guerre qui a eu lieu dans ces studios-là, sur les travestis et les transgenres. Or, cette saison, on a vu beaucoup, Riccardo Tisci a engagé un transgenre comme top modèle. Voilà, ce mélange des genres, finalement, c'est pas nouveau du tout. C'est toujours nouveau, c'est toujours les choses ne se répètent pas, donc il y a toujours un élément de nouveauté. C'est le hasard qui fait qu'effectivement dans ces studios-là, ici même, il y avait dans les années 30 le bal de travestis le plus populaire de Paris, où il fallait absolument être le jour de la mi-carême, et qu'on appelait le bal de Magic City, et tout le monde appelait ça le bal des folles, le bal des tantes, enfin il y a toute une série, et donc moi j'ai retrouvé des photos de cette période-là. Je suis allé aux archives de la police et je travaille sur ce sujet-là. Et effectivement, alors c'est plus que du déguisement, c'est plus que du carnaval, c'est-à-dire c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment ces hommes-là, à un moment, s'emparaient des codes de mode de l'époque, c'est-à-dire qu'ils s'habillent en Vionnet, ils s'habillent en Madame Gray. Vionnet qui est revenu aussi. Et ça, c'est absolument fascinant. Effectivement, le jeu, alors effectivement, sur le mot transgenre n'existait pas. D'ailleurs, on n'employait même pas les mots, le mot clé, c'était travesti, tout simplement. Mais c'est intéressant parce que vous remettez ça dans un contexte du passé. Pendant que vous parliez, on voyait des images de tous ces tops transgenres qui ont fait l'actualité de ces collections. Un glissement sémantique qui est dangereux. Au passage, entre transgenre et travesti, parce que c'est pas la même chose quand même. Non, je dis ça, c'est pas la même vie et c'est pas les mêmes ambitions de vie. Alors, absolument. Olivier Châtenay, on va regarder la collection de Vuitton. Juste une question, les designers sont désacralisés. J'ai l'impression que les grands noms passent un peu la main. Le dernier, c'était Ralph Lauren. Maintenant, on a des gars qui font leur boulot. Je pense au défilé Courrèges, par exemple. Ils sont venus sur le plateau nous expliquer qu'ils allaient comme ça, nous montrer une collection tout mignon. C'est fini le créateur star? C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un business aujourd'hui, clairement. Et donc avec un cahier des charges qui est beaucoup plus précis. Et c'est vrai qu'on demande à rentrer dans ces fonds quand même un peu plus vite. On est dans une vraie réalité aujourd'hui. Je pense qu'avant, je pense que ça concernait un peu moins de monde. Aujourd'hui, c'est vraiment la planète entière qui regarde ça. Les grands chefs d'entreprise ont compris quand même que les grands entrepreneurs, qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Et c'est donc devenu finalement un moyen, comme d'autres, de réussir à gagner beaucoup d'argent quand même. On va regarder Vuitton.
une réaction sur Vuitton, assez court parce que là il nous reste vraiment plus beaucoup de temps et je voudrais qu'on parle de Rick Owens. Il faut pas mélanger le star system et le talent. Je veux dire qu'on devient, et les grands noms qu'on connaît, Saint-Laurent, Balenciaga, Courrèges, Dior, sont devenus des stars dans une époque qui n'était pas médiatisée parce qu'ils avaient du talent. Ce que je trouve assez sain, c'est qu'aujourd'hui, vous parliez de Courrèges, on retrouve des gens qui travaillent, qui s'intéressent moins à leur Instagram et aux paillettes des soirées du microcosme, mais qui s'intéressent au travail, à la femme qu'ils vont cibler et vraiment à la création. C'est-à-dire, je crois que, et peut-être deviendront-ils les uns les autres des stars un jour, mais c'est pas le sujet. Ouais, et je trouve que c'est pas plus mal. Ouais. On est sorti des années 80 de ce point de vue-là. Oui, non, mais je pense que pour réussir aujourd'hui, il faut du travail, ça, il n'y a aucun doute, et il faut aussi du talent. Ça n'exclut pas le talent, hein, ça n'exclut pas le talent. Bon, on va se quitter sur ces paroles-là. Merci beaucoup Farid Chenoun d'être venu. Olivier Châtenay, vous présentez une exposition formidable de saharienne Saint-Laurent à Paris. Merci. La semaine prochaine. Merci Jacques. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.